international. Je vois que Désiré, Puissant. depuis Cotonou, est là. Il y a également Mayoro depuis Dakar. Vous pourrez intervenir, messieurs. Oui. Après ça, après ce titre, encore une chanson importante dans ton répertoire. Nous sommes en 2021. Mon, que dis-tu dans cette chanson, Youssou? Hein? Que dis-tu dans cette chanson? Dédié aux pêcheurs, aux molles. Le Sénégal, c'est un pays qui a 700 km de plage, ouais. de côte. Et il joue un rôle très important déjà culturellement, mais économiquement surtout. Et ce sont des ressources du Sénégal et il faut les encourager et il faut leur dire aussi la vérité. Je dis dans la chanson qu'il faut gilet, il faut GPS, il faut se moderniser parce que ressembler à l'époque c'est bien, mais aussi il faut voir ce qui se passe actuellement. Ouais. Il y a eu des pertes humaines, voilà, beaucoup de choses. Tu parles de météo, de météo et tout dans la chanson. Bah oui, voilà, et puis je parle de leur danse parce que c'est des grands danseurs. Les Lébous, Ouais. ah oui, c'est des grands danseurs et vraiment, ce sont mes amis. Désiré, depuis Cotonou. Bonne arrivée, Désiré. Bonsoir, monsieur Kodissia. Et nous allons, avec Désiré, entrer dans le vif du sujet. Je ne l'ai pas évoqué, j'aurais pu poser la question dès le départ, mais c'est Désiré qui va donc la poser, cette question. D'accord. Nous écoutons Désiré. Bonsoir, grand frère Youssou. Bonsoir, Désiré. Comment vous allez? Ça va bien, alhamdoulilah. Grand frère Youssou, je suis l'un de vos idoles à Cotonou. Ça fait près de 30 ans que j'écoute Youssou depuis mon enfance. Parce que j'ai un oncle, il revient de boulot, il ne fait que jouer la musique. Au début, moi, il croyait que, si j'entends la voix, il croyait que c'était une femme. C'est après qu'on m'a dit que non, c'est pas une femme, que c'est un homme. Bon, Dieu merci. Monsieur Youssou, j'ai une question pour vous parce que je suis très interpellé à Cotonou ici parce que tout le monde me connaît que je suis un fan de Youssou. Bon, avec les événements qui s'est passé au Sénégal, on n'a pas entendu Youssou donner sa voix. Seulement c'est votre petit frère Boubandou qui a donné sa voix en condamnant tout ce qui se passe contre l'opposant Ousmane Sonko. Bon, tout le monde sait que Youssou est l'un des faucons du régime Macky Sall. Bon, et cette semaine, je crois, bon, on a pris la démission de Youssou après les événements d'après. Bon, maintenant, certains disent qu'effectivement, Youssou était pour le troisième mandat de Macky Sall. Dès que Macky Sall s'est renoncé au troisième mandat, bon, c'est ça que les gens ont dit que c'est ça qui a fait que Youssou a démissionné. Bon, je voulais savoir Désiré, ce qui s'est passé. Il faut écrire. Oui. Désiré, j'adore Désiré parce que je regarde la question de Désiré, même s'il y a une liberté dans Couleur Tropicale, et Désiré est parti. J'ai même cru à un moment donné qu'on allait revenir à l'époque de Wade, à l'époque d'Abou Diouf, à l'époque de Léopold Sédar Senghor. J'ai entendu. Donc Désiré, pourquoi donc Youssou N'Dour a-t-il démissionné? C'est ça la question. Voilà. Hein. Voilà la question. Voilà la question. Merci beaucoup, Désiré. Merci à Cotonou. J'étais passé il y a quelques mois à Cotonou et voilà. Vous savez combien je porte le Bénin. Écoute, j'ai démissionné parce que c'est un compagnonnage. Moi, j'ai fait de la politique par accident. Moi, en 2012, j'étais candidat, on m'a invalidé. J'ai parlé avec Macky Sall, il a gagné et il m'a demandé, par mon expérience et mon parcours, de venir l'aider dans le gouvernement. Et ta popularité.
Et ma popularité. Ton engagement pour le pays, ton engagement voilà, pour le pays. et mon engagement. Donc voilà, je l'ai accompagné. Je pense que personne ne m'a entendu parler de troisième mandat. Et je n'étais pas d'accord. Mais vous savez, quand vous êtes dehors d'un État, vous avez un discours. Mais quand vous êtes inside, vous avez des informations, vous avez des choses. J'ai posé une question à Macky Sall un jour entre nous. J'ai dit, Président, est-ce que vous allez faire un troisième mandat? Vous voulez vous présenter? Il m'a dit, non, je lui ai dit, pourquoi vous dites ni oui, ni non? Il m'a dit, si je dis oui, je vais faire un troisième mandat, une troisième candidature, parce qu'il faut bien que les choses soient claires, dissocier, une troisième candidature. Il y aura des histoires, des débats à n'en plus finir. Mes 5 ans-là, je ne vais pas bien travailler. Si je dis non, j'aurai même peut-être des problèmes pour joindre des gens, pour leur demander de travailler. On le sait, on voit ces derniers jours. Donc, moi, je lui avais donné ce crédit-là en disant que je vais regarder. Effectivement, ces 5 dernières années, Macky Sall a mis le turbo sur les infrastructures. Bon, je suis pas là à beurrer quoi que ce soit, mais à bien travailler ces 5 dernières années. Si vous avez été à Dakar en 2012 et revenir à Dakar en 2022, vous voyez qu'il y a eu des choses. Et il a eu raison par rapport à ça. Mais moi, je l'attendais par rapport à sa décision. Et tout le monde le sait, quand il a fait sa déclaration, j'étais parmi les premiers à saluer cette décision. De la parole donnée pour revenir à Birima. Attends, moi j'anticipe les choses. Pour revenir à Birima, la parole donnée. Parce que ça, je ne peux pas, personne ne peut imaginer. Youssou N'Dour en 2011 qui s'est vraiment donné pour qu'il n'y ait pas troisième mandat du président Abdoulaye Wade, se retrouve en 2024 en disant que troisième mandat. Non, ça ne colle pas. Ça ne colle pas à mon histoire, tout ce que j'ai dit, tout ce que j'ai raconté dans ce pays, en Afrique et tout. Je parle même pas du Sénégal. En Afrique, je n'accepterai pas que quelqu'un dérobe à la règle. Parce que le pays n'appartient à personne. Donc voilà. Après, Désiré. Parce que cette question répond à beaucoup de questions qui vont suivre. Bien sûr. Voilà. Après cela, donc j'ai continué à accompagner le président Macky Sall. Et comme un bon gentleman, moi je fais mes tournées, j'ai pas beaucoup de temps. Même si j'étais ministre conseiller, je l'ai vu il y a 1 mois et demi pour lui dire que j'étais fier de sa déclaration et que pour moi et pour mon mouvement, nous pensons qu'il était temps que nous, on évalue ce qu'on a eu à faire, reprendre notre liberté et parler pour le Sénégal. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et après, il a pris acte. Et moi, j'ai pris quelques jours pour sortir cette information. Mais cette information, Macky Sall, il l'a pratiquement, avant sa sortie, 1 mois et demi. Donc, ce n'est pas lié au troisième mandat. Voilà ce que je voulais dire, Désiré. Tout à l'heure, vous avez évoqué aussi le cas des émeutes et tout. Moi, je pense qu'il y a une ligne rouge. On ne peut pas, parce qu'on fait de la politique, se tourner toujours de voir des morts. Je m'en désole. Bon, maintenant, en 2021, quand il y a eu des émeutes, tout de suite, tout le monde était surpris. Le temps de réaction pour parler à la population, moi-même, ma télévision que Bouba Ndour gère a été attaquée par des gens qui n'ont rien compris, qui se sont linkés avec les événements et qui nous ont attaqués directement. Absolument. Dans ces cas-là, tu appelles à l'apaisement, à la paix, c'est ce que j'ai eu à faire. Il y a 3 sortes de communication. Écrite, filmée et
écouter. Et j'en fais comme je sens. Des fois, j'écris, des fois, je vidéo, des fois, je radio, son. C'est comme ça. Et personne ne peut me détourner à ça. Alors, salut-moi Cotonou. Et je pense que votre question a répondu à plusieurs questions qui étaient derrière, je pense. Merci Désiré. Bon, oui. Une doléance. Non, même pas, non. Là, non, mais parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop d'auditeurs. Non, vraiment, il faut qu'on laisse la place aux autres, Désiré. Toi, tu as eu la chance. Oui. Tu as eu la chance. Merci, Désiré. Et merci pour les questions. Voilà, Mayoro qui est à Dakar. Bonne arrivée, Mayoro. Bonsoir, Claudie. Et nous écoutons Mayoro. On va aller très vite maintenant sur les questions. Donc, bonsoir, Claudie, le panafricaniste. Merci. Bonsoir, cher idole Youssou Ndour. Bonsoir. Panafricaniste. Bonsoir aux auditrices et aux auditeurs de la radio RFI. Alors, Désiré a posé une partie de mes questions à Youssou Ndour, mais je vais aller un peu plus loin. Oui. Vu donc, cette succession d'événements entre la démission en tant que ministre conseiller et l'annonce de la renaissance du mouvement Fekemochi Bole, est-ce qu'on peut comprendre par là que vous allez être candidat aux prochaines élections présidentielles? Ça, c'est la question. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs. Oui. J'aimerais enjamber juste. Voilà. Merci beaucoup. Pour vous dire, Youssou Ndour, que depuis quelques années, je cherche à vous rencontrer. D'accord. C'était pour... deux projets. Le premier, c'était pour la Non, Mayoro, mais c'est parce que sinon Youssou ne peut pas répondre et d'autres auditeurs attendent. Alors, si moi on veut bien faire le lien avec l'équipe de Youssou pour parler des projets. Voilà, c'était des projets sur quoi? Une académie de musique africaine. D'accord. Et un projet pour écrire un livre sur Youssou Ndour. Parce qu'aujourd'hui, il est un mythe. Et les mythes doivent être racontés. Nous sommes d'accord. J'applaudis Mayoro. Merci Mayoro. Applaudissements pour Mayoro. Merci Mayoro. Voilà. Effectivement, donc j'ai démissionné de mon poste de ministre conseiller et mon mouvement est sorti de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous sommes en train d'évaluer rapidement tout notre compagnonnage et voir les choses et puis décider. Moi, en ce qui me concerne, mon expérience et ce que j'ai eu à voir, je peux toujours servir mon pays. Donc, j'attends qu'on finisse ce processus pour avoir une décision. Mais je voulais juste rajouter que les 12 ans que j'ai eu à faire au niveau de l'État m'ont beaucoup servi. Parce que des fois, en dehors, vous pensez que vous arrivez, vous appuyez sur un bouton, tout change. Et c'est comme une maman ou un père qui doit gérer la maison. Nos États là nous sommes en voie de développement. Donc vous voyez qu'une maman essaie de gérer la maison, prendre les décisions, c'est pas toujours facile. Et donc moi j'ai appris énormément de choses. Je me suis en fait renforcé parce que je suis pas venu à l'école. J'ai des entreprises qui valent mieux au niveau nombre et au niveau budget qu'un ministère que je gère. Donc j'ai beaucoup appris les raisons d'État, la solidarité gouvernementale, les décisions qui sont des fois décriées. J'ai appris, mais je pense que bientôt vous aurez une réponse par rapport à la question. Et puis dès que possible, on va se voir parce que votre projet d'académie, nous sommes en train aussi de mettre notre académie à Dakar. Et puis le livre, bon comme tout le monde, vous pouvez toujours commencer. Et après, si je dois préfacer, ça on parle. Ah, Mayoro. Merci beaucoup Mayoro. On va essayer maintenant de demander